Bonjour les Mérakinoïtes, bonjour, c'est Linette. Je vous retrouve pour cette guidance de vos énergies de la semaine, comme quelques semaines maintenant. Nous sommes le lundi 28 juin 2021, ce mois de juin arrive à son terme. D'ailleurs, nous nous retrouvons courant de mercredi ou jeudi pour les énergies du mois de juillet. Pour l'instant, on en est aux énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Quels sont les messages que vous avez à entendre? Pour ça, vous avez 3 choix, si vous n'avez pas fait votre choix encore sur Facebook, ou si vous ne me suivez pas encore sur Facebook. D'ailleurs, dans la barre de commentaires, là en bas, hop, mon petit doigt, là en bas, vous avez tous mes contacts, donc Facebook, mail, mon site internet. Donc je vous laisse faire votre choix, je vous le remonte. Donc, vous avez le choix numéro 1. Des lamas, voilà, qui représentent le monde animal. Le choix numéro 2, représenté par cette femme forte et conquérante. Et le choix numéro 3, représenté par le corsaire, l'homme conquérant. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix en toute spontanéité, c'est vos intuitions qui parlent, elles ne se trompent jamais. Pendant que j'y suis, je vais faire un gros merci, un gros bisou à mon amie Senji, Sandra, qui m'a fait ce très joli dessin. Voilà, je l'aime beaucoup, il me parle énormément. Donc voilà, je voulais te remercier, je te fais un gros bisou et remercier mes sœurs dames que j'ai vues ce week-end, avec qui j'ai passé un très bon week-end, Lauréa, Lauriane, Marion et Sandra. Merci beaucoup les filles, bisous, et bisous à tous ceux que nous avons vus aussi, Audrey, Angélique, Loïc, Caroline et Émilie. Merci beaucoup à vous. Donc pour maintenant les Mérakinoïtes, je vous laisse vous diriger vers le choix que vous avez fait. Et j'espère que les messages vous parleront. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous retrouve chacun pour vos tirages. Et bonjour à toi Mérakinoïte qui a fait ce choix du lama. Ce très beau magnète que j'ai sur mon frigo. J'aime beaucoup les lamas. Voilà. Je ne sais pas au niveau de la mise à jour ce qui se passe. Voilà, vous aurez compris, tu as compris, ce sont des lamas un petit peu rigolos, qui représentent le monde animal, qui sont pleins de gaieté et de fun. Donc peut-être que tu as besoin de rigoler cette semaine. En tout cas, voilà, c'est ce que tu as choisi. Et donc nous allons commencer par l'archange qui va te suivre pendant toute cette semaine. Oh, pardon. Un petit souci. Alors, quel est l'archange qui va te suivre toute cette semaine? C'est l'archange Azraël. Voilà. Oh, mais c'est pénible. Bon, je vais te lire la carte. Donc, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc peut-être que tu vas passer ou que tu passes par des moments un petit peu difficiles là en ce moment, d'où le fait que tu aurais besoin de fun, de rigoler, de légèreté. Peut-être que tu vis des choses qui sont un peu difficiles en ce moment. L'archange Azraël est là pour te soutenir et te réconforter pendant ces épreuves. Donc il t'accompagnera toute la semaine. Demande-lui de l'aide dès que tu sens que tu commences à être un petit peu trop happé par la lourdeur de ce que tu vis en ce moment. Voilà. Donc ça c'est le message de l'archange Azraël pour toi. Ensuite, quel est l'animal de pouvoir qui va t'accompagner? C'est l'aigle qui t'accompagne. C'est l'esprit de l'aigle aujourd'hui qui t'accompagne pour toute cette semaine et qui te dit, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc visiblement, tu as
Tu as en ce moment des choix à faire, des choix qui sont un peu lourds. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui ne sont pas très simples, qui sont plutôt inconfortables. Et on te demande de prendre de la hauteur pour regarder l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et ça, c'est l'aigle qui va t'aider à faire ça. Donc pareil, connecte-toi à l'esprit de l'aigle. Pense souvent aux aigles, regarde-en sur Facebook, sur Internet, peu importe. Mais connecte-toi à l'aigle, son essence va t'apporter sa puissance et va t'aider dans les choix que tu dois faire et dans ces situations que tu es en train de vivre qui ne sont pas très confortables, je pense. On va ensuite aller voir quelles sont les couleurs. Alors, j'en ai deux qui sont sorties, donc je les ai pris les deux. Donc la première, c'est le noir. Voilà. Qui te dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Alors probablement que tu as un choix à faire là, toi, que tu as des situations qui sont difficiles et qu'on te demande, voilà, que il fait un peu noir, tu sais pas trop où tu vas, mais du coup on te demande de plonger, c'est carrément plonger dans l'inconnu avec curiosité mais surtout avec confiance. Voilà la couleur de ta semaine et elle est accompagnée d'argent, c'est très beau. Donc c'est le noir et l'argent, c'est très très beau. Et l'argent te dit... ta lumière intérieure t'accompagne et te guide à chaque instant. Donc ta lumière intérieure t'accompagne et te guide à chaque instant. Donc tu peux sortir de cette situation parce que tu vas pouvoir t'en remettre à la couleur argent. Voilà. Quels sont les... donc c'est pareil, j'en ai deux qui sont sortis de météo énergétique avec mon oracle de lumineuse. On va voir ce que ça dit. Ça dit ça swing. Oui, je pense que ça doit être un petit peu... ça swing, ça doit être un petit peu mouvementé. Hein. C'est un petit peu mouvementé en ce moment. Mais elle dit, moi je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Donc peut-être qu'on te demande de lâcher prise là, parce que c'est en train de pas mal remuer. Voilà. Et ensuite, derrière, on a... Ouh, c'est joli, on a la carte de la confiance. Voilà. Alors, garde confiance en toi, aie confiance en l'univers, aie confiance en tes capacités et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Lâche prise et tu vas y arriver. Azraël va t'aider, l'esprit de l'aigle va t'aider, le noir et l'argent vont t'aider et toute ta lumière intérieure va t'aider. Voilà, aie confiance. Aie confiance. Peut-être, regarde aussi les papillons voler. Voilà, les papillons qui ont l'insouciance de la vie très courte. Cependant, ils profitent de chaque battement d'aile. Donc, à toi d'avoir confiance et de profiter de chacun des moments de ta vie, même quand c'est un petit peu difficile. Voilà. Ensuite, alors, nous avons 4 cartes. Voilà. Donc, on va commencer par la libération énergétique de cette semaine. Ouh, mais c'est très beau pour toi. On te dit que tu as de la force intérieure. Donc, tu as beaucoup de force à l'intérieur de toi et cette force va t'aider à passer cette étape, à passer ce choix que tu dois faire. Replonge dans ton cœur et connecte-toi à ta force intérieure. Tu as une vraie puissance et on t'invite à faire la loi d'attraction. Demande ce que tu veux et tu auras. Attention à ce qu'on verbalise, à ne pas verbaliser des choses négatives, mais si tu demandes avec ferveur ce que tu veux, l'univers te le donnera. Si c'est bon pour toi, je répète bien, si c'est bon pour toi, l'univers te le donnera. Voilà. Mais il faut que tu t'en remettes à ta force intérieure. Voilà. C'est un très chouette tirage. Ensuite, nous avons les fleurs. Ouh! Les fleurs, ça appelle l'abondance. Les fleurs, c'est la carte numéro 23, donc 2 plus 3, ça fait 5, c'est la carte du changement. Voilà, on y est, hein, on en parle depuis tout à l'heure, donc c'est la carte du changement. Et là, on te parle de beauté, de gentillesse, de témoignage d'affection, de jeunesse, de cadeaux. Voilà. Donc, c'est un très très beau... C'est un très très beau message. Et cette carte, elle te permet de réfléchir à la notion d'impermanence, à ta perception de toi-même et du monde. Qu'est-ce que c'est que l'impermanence? L'impermanence, c'est que
nous sommes impermanents dans ce monde, c'est-à-dire que la vie peut s'arrêter n'importe quand. Voilà. On ne connaît pas notre date de fin, et cette notion d'impermanence nous permet de vivre l'ici et le maintenant, l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Voilà. Et du coup, cette carte des fleurs, qui est très belle, qui est une jolie carte rose, voilà, elle t'invite à prendre conscience de cette impermanence et donc de vivre sur l'instant. Vis à cet instant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Toi qui as fait le choix du lama, de ce magnète que j'ai sur mon frigo qui est très rigolo, eh bien, ris, chante, danse, agis avec spontanéité, là, ici et maintenant. Voilà. Fais ce qui te fait plaisir et ce qui te rend bien et qui va honorer ta beauté, voilà, comme les fleurs. Ensuite, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a à te dire pour cette semaine? Flirt. Voilà, on te dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, c'est très présent pour toi, la légèreté cette semaine. Hein. Soyons légers, soyons fun et offre cette énergie de légèreté que tu mettras en place pour toi, offre-la autour de toi. Ça peut te servir. Et ensuite, on a un message de l'intuition et de l'action. Donc là, on a l'art du drame. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu vis une situation qui n'est pas facile. Cependant, même si c'est pas simple parfois, essayons de ne pas dramatiser. Voilà. Restons dans l'objectivité. Ne dramatisons pas, n'exagérons rien. Voilà. Et surtout, demande-toi là, aujourd'hui, là, ici et maintenant, dans cette situation, qu'est-ce qui serait le mieux pour toi? Ne te projette pas, ne fais pas de projection sur l'avenir. Vis l'instant présent. Ne te demande pas, ne va pas chercher dans ton passé des choses, ça ne sert à rien. Vis ce qu'il y a à vivre là, maintenant. Et surtout, accueille ce qui t'arrive, voilà, avec ton cœur, avec ton corps, accueille tout ça, sois léger, évite de dramatiser et il n'y a jamais de fatalité. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je te souhaite à toi qui as fait ce choix une très très belle journée, une très belle semaine et on se retrouve milieu de semaine pour les énergies du mois de juillet. Je te fais plein de bisous, petit Miracle Minute. Ciao ciao. Hey, bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2. Le choix de cette femme forte et conquérante qui est sur mon frigo, mon petit magnète, voilà, qui dit « We can do it », nous pouvons le faire. Alors peut-être que c'est une invitation à te dire « Tu peux le faire, vas-y, fonce, vole, tu peux le faire ». Voilà. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de ta semaine. Je vais le mettre ici, voilà. Alors, quel est l'archange qui va t'accompagner cette semaine? Eh bien, c'est l'archange Uriel. Hop. Je vais te lire la carte qui te dit signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Eh bien, visiblement, le choix que tu as fait ou ce que tu es en train de faire, c'est la bonne chose pour toi. Uriel t'accompagne là-dedans, donc tu peux l'invoquer toute cette semaine. Il va pouvoir t'aider, l'archange Uriel, et il va t'aider aussi à voir ses signes et ses synchronicités. Là, on te parle des signes et des synchronicités, l'univers te parle, te dit que tu es sur la bonne route, le bon chemin. Ensuite, quel est l'animal de pouvoir qui va t'accompagner cette semaine? Le scorpion. Waouh! Le scorpion qui te dit les défis et les challenges qui se présentent à toi sont source d'apprentissage et de croissance. Voilà, tout ce que tu vis, les défis, les challenges, ça te fait grandir. Ce sont des apprentissages, des enseignements et tout ça te fait grandir. Donc connecte-toi à l'esprit du scorpion
Peut-être que toi tu es scorpion, tu as des scorpions dans ton thème astral, tu as le scorpion dans ton thème astral. Peut-être que tu as quelqu'un dans ta vie qui est scorpion. En tout cas, connecte-toi à l'essence de cet animal, voilà, pour qu'il puisse t'aider dans ton apprentissage et ta croissance. Le scorpion, on est sur un signe d'eau, donc peut-être aussi que tu as des choses au niveau des émotions. Peut-être que tu as besoin d'eau aussi. Connecte-toi de grandes étendues d'eau. Bois en conscience, gorgée par gorgée. Voilà. Et connecte-toi à l'essence du scorpion, il pourra t'aider cette semaine. Ensuite, j'ai 2 cartes qui sont sorties pour les couleurs. Donc je les ai prises les 2. La première, c'est le chocolat. Mange peut-être un carré de chocolat. Voilà. Ou plusieurs, si tu as envie d'en manger plusieurs d'ailleurs. Recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Je pense que ça se passe de commentaires. Je vais le relire une fois. Recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et ensuite, on a le bleu poudré, qui dit « Ta capacité à rêver te permet de contribuer à un monde meilleur. » Voilà, vis tes rêves. Alors, on te le dit, vis tes rêves. Tu as une grande capacité à rêver et cela, ça permet de contribuer à un monde meilleur. Et l'univers t'envoie plein de synchronicités par rapport à ces rêves. Donc suis-les. Voilà. Tac. Ensuite, quelle est la carte de ta météo énergétique? Arbitre libre. Donc libre arbitre. Es-tu libre de tes choix? Voilà. Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Écoute-toi toi-même. Voilà. Toi seul as les clés, toi seul as les réponses, toi seul as la solution pour ta propre vie. Parce que la seule personne avec qui tu vis toute ta vie, c'est toi-même. Donc tu es le seul à bien te connaître et tu es le seul à savoir ce qu'il y a de bon pour toi. Les conseils des autres, c'est bien, mais ils donnent les conseils par rapport à leur vie à eux, qui n'est pas la tienne. Et les autres ne sont pas toi. Donc écoute-toi. Et même si en t'écoutant, tu fais une erreur, qui n'est jamais une erreur d'ailleurs, ce sera un enseignement. C'est que tu auras quelque chose à comprendre de ce choix que tu as fait, qui peut-être n'aura pas été pour toi le choix le plus judicieux. Cependant, si tu l'as fait, c'est que l'univers t'invite à faire ce choix pour que tu puisses, si toutefois ce n'est pas ce que tu attendais comme résultat, pouvoir tirer un enseignement de ce choix que tu auras fait et pouvoir rebondir et pouvoir travailler sur ce que tu as à travailler pour pouvoir être en paix avec toi-même par la suite. Donc, on ne culpabilise pas, on fait ses propres choix, et on ne culpabilise pas quelle que soit l'issue du choix que l'on fait. Voilà. Prends en main ton libre arbitre. Voilà. Et vis ta vie. Avance sur ton chemin de vie. Fais-toi confiance. Ensuite, on va voir ce qu'on a. Alors, les libérations énergétiques, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je les ai prises. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à te dire? On te parle du chakra du cœur. Voilà. Donc, connecte-toi à la couleur verte. Médite ou pose-toi juste 5 minutes. 5 minutes dans la nature. 5 minutes, si tu ne peux pas être dans la nature, proche de plantes, ou peu importe, proche des animaux. Et juste écoute ton cœur. Mais écoute littéralement ton cœur. Assieds-toi tranquillement, pose-toi, sans bruit, voilà. Et juste sens ton cœur à l'intérieur de toi battre. Connecte-toi à ton cœur. Voilà. Fais tes propres choix et fais-les avec le cœur, pas avec le mental. Voilà, on t'invite à te pencher sur ton cœur. Mange vert, mange et bois vert. Tu as besoin de verdure, tu as besoin de nature, tu as besoin de vibrer, de ressentir ton cœur vibrer pour cette semaine. Et ensuite, on te dit que tu as un environnement nocif qui est extérieur. Alors peut-être cette semaine, on t'invite à te plonger en toi-même, à prendre du temps pour toi, à rester un petit peu isolé du monde extérieur
pour te connecter à ton intériorité, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir t'écouter et pour pouvoir voir ces signes et ces synchronicités, voilà, et te connecter à ton cœur. Voilà. Donc ton environnement actuellement extérieur, il est un peu nocif, donc replonge-toi en toi-même. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'épée qui sort. Alors, c'est la carte numéro 4, la carte de l'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte, elle nous parle qu'il y a quelque chose à trancher. Voilà. Il va falloir prendre une décision. Peut-être qu'actuellement, il y a des procès, des conflits, des combats en toi. Voilà, on t'invite à les dépasser. Cette carte qui sort là, elle met l'accent sur les blessures passées ou sur les blessures qui sont présentes. Elle te demande d'identifier tes peurs et de t'en libérer. C'est pour ça qu'on te dit de suivre ton propre chemin et de te reconnecter à ton cœur, de rester un petit peu isolé là cette semaine afin que tu puisses identifier tes peurs et te libérer de ces peurs. Parce que une fois que tu n'as plus de peur, une fois que tu as libéré tout ça, tu as des signes et des synchronicités, tu as Uriel qui est là, tu as l'univers qui te parle, qui te dit que tu fais le bon choix, il y a le bleu poudré qui te dit que tu as une capacité à rêver qui te permet de contribuer à un monde meilleur, tu as le chocolat qui te dit recherche le bonheur ici et maintenant à travers les expériences de la vie. Voilà, on t'invite à être dans l'ici et le maintenant. Les peurs, c'est ce qu'il y a quand tu vis soit dans le passé, soit dans le futur. Donc là, tout de suite, maintenant, pose-toi, mange un morceau de chocolat, appelle l'archange Uriel, concentre-toi sur l'esprit du scorpion qui te dit que les défis et les challenges qui se présentent à toi sont des sources d'apprentissage et de croissance, et connecte-toi à ton cœur, écoute ton cœur battre. Ou même par rapport à ton cœur, pose ta main sur ton poignet, donc je vais te montrer. Je pense que tu sais, mais là, dans le prolongement de ton pouce, ici, pose-toi, là, et sens ton pouls. Sentir ton pouls battre dans ta main, c'est te connecter à ton cœur aussi, si tu as du mal à le ressentir. Ensuite, sentimentalement, qu'est-ce qu'on te dit pour cette semaine? On te parle d'enfants. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des enfants demain, hein. Ça veut simplement dire que ta vie amoureuse est influencée par les enfants, donc ça c'est le message de la carte. Mais ça veut aussi dire pour moi, et c'est surtout ça que je suis en train de canaliser, qu'il faut que tu prennes soin de ton enfant intérieur. Prends soin de ton enfant intérieur, fais quelque chose de léger, de spontané. Voilà, on invite à la légèreté cette semaine, vraiment, je l'entends très fort. Soyons légers, soyons spontanés, soyons dans l'insouciance de l'enfance. Voilà. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Si tu ne sais pas te connecter à ton enfant intérieur, contacte-moi, je te donnerai des précisions. Voilà. Soyons spontanés. Et enfin, nous avons une carte de l'intuition et de l'action. Et on a la carte numéro 4. Alors le 4 ressort beaucoup là. Donc connecte-toi au chiffre 4, je pense aussi. Donc on a le 4 qui te dit cesser le jugement. Voilà. Arrête de te juger. Arrête de te juger, voilà là. Arrête de te juger. Regarde sa tête là. Tu vois? Il y a plein de choses là qui sortent de sa tête là. Il y a du bleu, du rouge, il y a plein de choses, il y a plein d'idées. Arrête de te juger. Aime-toi. Tu vois, on le voit ici là. On voit cet arbre qui est enraciné, cet arbre en forme de cœur. Aime-toi vraiment. De toute façon, tu es protégé. Voilà. Tu as quelqu'un qui te protège, quelqu'un qui n'est plus ici, qui te protège. Et l'univers t'aime et l'univers te protège. Regarde, je ne sais pas si tu vois ici. Là, voilà, il y a un visage. Moi, je vois un visage. D'accord? Et ce visage, c'est quelqu'un qui te protège. Vis dans l'ici et le maintenant, arrête de te juger. D'accord? Les choix que tu fais ne sont jamais mauvais. Tu apprends forcément des choix que tu fais. Arrête de te juger, aime-toi. Moi, quoi qu'il en soit, pour la personne que tu es, je t'aime telle que tu es. Voilà, c'est mon message pour toi.
Eh bien écoute, toi qui as fait le choix de cette femme conquérante qui dit on peut le faire, je te le répète, tu peux le faire. Vas-y, penche-toi sur toi-même, tu peux le faire. Et puis je te souhaite une très 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 belle journée. Je te dis à très vite dans le milieu de la semaine pour les énergies du mois de juillet. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Hey! Hey, toi qui as fait le choix numéro 3, le choix du corsaire, le choix du conquérant, le choix de la communauté, le choix de la Corse aussi, du voyage peut-être, de la beauté. Voilà. Bienvenue à toi. On va voir quelles sont tes énergies de la semaine. Donc je vais le mettre là. Voilà. Je sais pas si tu le vois bien, mais on va le mettre là, on l'a vu. Alors, quel est l'archange qui va t'accompagner cette semaine, toi, mon ami, qui a fait le choix de la Corse, du corsaire? Oh, c'est l'archange Gabriel qui t'accompagne. Voilà, et il te dit sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Alors peut-être que toi, tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas simple, voilà. Tu as fait le choix du conquérant, le choix du corsaire, le choix de la patrie, le choix de la passion, voilà. Et bien peut-être parce que tu es en train de vivre une situation là pour laquelle tu es en train de te battre, bec et ongle, corps et âme. Et là, l'archange Gabriel, il t'invite à de la sagesse et de l'intégrité. Il t'invite à rester intègre dans cette situation. Voilà. Regarde avec objectivité cette situation, sois sage dans tes décisions. Voilà. Et on te demande de regarder les événements, donc cette situation, tout ce qui s'est passé, les personnes qui sont concernées, et de regarder tout ça avec honnêteté, lucidité et compassion. Voilà. Parce que derrière tout ça, il y a une leçon pour toi, il y a un enseignement pour toi. Voilà. Et cet enseignement, il est là pour te faire grandir. Alors, connecte-toi à l'archange Gabriel cette semaine. Voilà, il va pouvoir t'aider. Quel est ton animal de pouvoir pour la semaine, enfin du moins son esprit, son essence, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Et on a le pan, voilà, qui te dit tu sais qui tu es et tu oses briller afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc tu sais qui tu es et tu oses briller afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà, donc là, le pan, il va pouvoir t'aider. Assume qui tu es, assume tes choix, assume ce que tu veux, assume ce que tu fais, assume ce que tu dis, mais sois dans tes actions et dans tes paroles intègre. Voilà, sois objectif, ne sois pas jugeant, ne sois pas agressif. Sois dans une communication non violente, mais assume qui tu es. Vraiment, assume qui tu es, parce que la personne que tu es te permet d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Et c'est bien ça qui est important, d'offrir le meilleur de toi-même au monde en restant et en assumant qui tu es. Donc connecte-toi à l'énergie du pan cette semaine. Ensuite, c'est très vert tout ça. La couleur de ta semaine, c'est la mousse. La couleur de la mousse. Peut-être que tu as besoin d'aller en forêt et te connecter à ton cœur, parce qu'il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. Donc, pour pouvoir être en toute intégrité, connecte-toi à ton cœur pour savoir vraiment qui tu es au fond de toi. Et la mousse, donc la couleur mousse, te dit lorsque tu as besoin de soutien, tu peux compter sur les forces de la nature pour te ressourcer et prendre du recul. Donc peut-être que dans cette situation, tu as besoin de soutien, tu as besoin de pouvoir faire la part des choses. Va dans la nature, connecte-toi à la mousse. Quand tu vois de la mousse sur un arbre ou par terre, passe tes mains dedans ou enlève tes chaussures et pose tes pieds dedans. Voilà. Elle va te donner toute sa force et elle va t'aider à avoir la clairvoyance dans cette situation. Voilà. Ensuite, quelle est ta météo énergétique avec mon oracle de Lulumineuse? Alors, on te dit, on saute le pas. Ouh, c'est chouette. Voilà. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre et dans lequel tu es en train de te lancer.
Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Alors go! Voilà. Suis ce que tu veux faire, suis qui tu es et saute le pas. Vas-y, envole-toi, fonce, fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Ton individualité, c'est la seule chose qui compte. Seul toi compte. Tu es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Donc fais ce que tu as envie de faire. Saute le pas, n'aie pas peur. N'aie pas de peur. Quand on est dans la peur, c'est qu'on est dans la projection ou c'est quand on est dans la rétrospection. Donc c'est soit quand on vit dans le passé, soit quand on vit dans le futur. Seulement, il n'y a que l'ici et le maintenant qui compte. Donc ici et maintenant, n'aie pas de peur et saute le pas. Vas-y. Ensuite, on a les cartes de la libération énergétique. Donc j'en ai deux qui sont sorties, je les ai prises les deux. Hein. Donc on va voir ce qu'on a à te dire. Ouh, on te dit que tu as de la colère. Il y a de la colère là à sortir. C'est pour ça qu'on t'invite à être dans l'intégrité, dans la sagesse, dans la douceur, voilà, dans la bienveillance, parce que tu as de la colère. Du coup, cette colère, il faut l'exprimer, mais attention à ta façon de l'exprimer. Ne blesse pas les autres, ne te blesse pas toi-même en invoquant cette colère, en faisant part de cette colère aux gens concernés. Voilà. N'agis pas de sorte à ce que tu puisses t'en vouloir et nourrir des regrets. Voilà. Donc, sois dans une communication non violente, parle de tes ressentis, ne fustige pas la personne en face ou les personnes en face dans cette situation. Dis simplement qu'est-ce qui te met en colère. Voilà. Pourquoi tu ressens cette colère? Dis cela. C'est très important, mais fais-le en toute bienveillance et avec beaucoup d'intégrité, sans y mettre de suppositions, sans y mettre de ragotage. J'appelle ça ragotage, moi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu avais dit que... Ou voilà, ça non, non, non. Ça ne sert à rien et ça n'amène pas à une bonne communication. Si tu n'arrives pas à communiquer, écris. Et si tu n'arrives pas à donner l'écrit que tu as fait, eh bien, écris-le, et puis après, lis-le à haute voix, chez toi, tout seul, et brûle-le. Voilà. Ça va faire son travail. Les mots vont faire leur travail. Voilà, donc là, il va falloir sortir cette colère. Saute le pas, sors cette colère. Ou alors, va dans la nature aussi, va crier. Va en haut d'une montagne, ou va dans la nature, dans un endroit un peu reculé, et crie. Crie ta colère. Ça te fera du bien, ça va sortir un peu tout ce que tu as à sortir, et tu verras, tu te sentiras très très bien après. Ensuite, on te parle de ton magnétisme. Voilà. Donc, tu as du magnétisme en toi, c'est-à-dire que tu as cette capacité, pour moi, c'est ce que j'entends, tu as cette capacité à pouvoir exprimer ta colère, à pouvoir sauter le pas, là, à pouvoir accepter qui tu es, à pouvoir oser briller, parce que tu as toutes ces capacités en toi et tu as ce côté magnétique de toi-même. Voilà. Tu es en capacité de te magnétiser. Quand on magnétise, on peut calmer, on peut apaiser. Et tu as cette capacité de t'apaiser, de te calmer tout seul et de pouvoir agir de la bonne manière pour attirer à toi par ce magnétisme ce que tu mérites. Voilà. Ensuite, on a la carte là de l'éveil intuitif qui sort le Sphinx, la carte numéro 66. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte numéro 66 le Sphinx. Alors on te parle d'interrogation, d'introspection, de réflexion secrète, de problèmes insolubles. Voilà, alors peut-être que tu as l'impression que tu ne pourras pas te sortir de cette situation. Mais tu vas t'en sortir, mon ami, c'est sûr, tu vas t'en sortir. Parce que tu as toutes les ressources en toi et parce que l'univers t'aime et va faire en sorte que tu t'en sortes. Voilà. Quelle que soit la façon dont tu t'en sors, quelle que soit l'issue de ce moment-là que tu es en train de vivre, ce sera toujours bénéfique pour toi. Parce qu'il n'y a jamais d'échec, mais si tu le considères comme un échec, c'est un enseignement. Et les enseignements sont toujours bons à prendre. Et puis si tu vas sur le bon chemin, eh bien tu vas sur le bon chemin, tant mieux pour toi, et avance, voilà. Et surtout, saute le pas, ne reste pas en statu quo, avance. Avance pour toi, pour ta vie, pour pouvoir
être en pleine harmonie avec toi-même et pour pouvoir laisser briller qui tu es à l'intérieur, cette belle personne que tu es à l'intérieur, laisse-la briller. Voilà. Et donc, cette carte, elle est en lien avec les interrogations existentielles, la peur de l'avenir, quel que soit le domaine. Je te l'ai dit, vis dans l'ici et le maintenant. Va t'allonger dans de la mousse et profite de l'instant présent. Il n'y a rien de plus important que l'instant présent, parce que le passé, il n'existe plus. On ne peut jamais revenir dans le passé. Jamais. Donc, à quoi ça sert de s'embêter du passé? On ne peut pas le refaire de toute façon, on ne peut pas le changer. Et s'il a été fait comme ça, c'est qu'il devait être comme ça. Et le futur, il n'est jamais là, le futur. On n'est jamais dans le futur. Quand on est là, on est sur l'instant présent. Demain matin, quand je vais me réveiller, on ne sera plus demain. Quand tu vas te réveiller demain matin, tu te réveilleras plus demain. Tu te réveilleras aujourd'hui. Donc tu travailleras sur l'ici et le maintenant. C'est la seule chose qui compte. Ici, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux être? Quelle est cette personne que tu veux donner à voir au monde? Quelle est cette personne que tu veux te donner à voir à toi-même? Qu'est-ce que tu veux là pour l'ici et le maintenant? C'est vraiment très important. J'entends beaucoup dans les 3 tirages cette notion de d'ici et maintenant, de légèreté. On vit maintenant, soyons légers. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Je te rappelle qu'il y a 1 an et demi de ça, nous vivions en totale insouciance avec nos petits problèmes. Jamais on n'aurait pu penser qu'on allait se retrouver enfermés pendant si longtemps, à vivre complètement autrement, à ne vivre et ne respirer que par ce qui se passe depuis 1 an et demi. Personne n'aurait pensé ça. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Parce qu'on ne sait pas, et tant mieux qu'on ne le sache pas. C'est maintenant, tout de suite maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour toi? Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et cette carte du Sphinx, elle t'invite beaucoup à faire ça. Voilà. Quel est ton conseil, ton énergie sentimentale pour cette semaine? Eh bien, on va regarder ça. Sentiments romantiques. Ouh, c'est joli. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, en couple, les sentiments que vous avez, voilà, ils sont dignes d'être vécus. Allez-y, sans aucun problème. Célibataire, eh bien, les sentiments que vous avez pour vous-même. Voilà, ça c'est important. Ayez des sentiments authentiques pour vous-même parce ils méritent d'être vécus. Voilà. L'amour que l'on a pour soi-même mérite d'être vécu. C'est le plus bel amour du monde. Voilà. Se rencontrer soi-même et s'aimer soi-même, c'est le plus bel amour qu'on puisse se donner. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'y travaille tous les jours, donc je sais ce que je dis, je le vis. Ce n'est pas facile de s'aimer soi-même. Cependant, c'est le plus bel amour qui puisse exister, parce que c'est un amour indéfectible, qui ne vous quittera jamais. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un dans le cœur, bah là, on vous dit que ces sentiments sont authentiques, hein, et qu'ils méritent et ils sont dignes d'être vécus. Alors, saute le pas. Voilà. Saute le pas. Peut-être que la personne à qui tu penses, la personne que tu aimes vraiment sincèrement, peut-être qu'il est temps pour toi de sauter le pas et d'aller avouer ses sentiments. Qu'est-ce que tu risques? Si tu es célibataire, c'est que cette personne n'est pas dans ta vie. En lui disant ce que tu penses, ce que tu ressens, voilà, les sentiments que tu as, qu'est-ce que tu risques? Pas grand-chose. Au pire des cas, la personne en face de toi te dit bah c'est gentil mais je suis pas intéressée. Bah tu peux avancer. Voilà, tu peux constituer ton deuil et tu peux avancer. Au mieux, elle te dit bah pourquoi pas. Et encore mieux, elle te dit bah moi c'est pareil, j'attendais que ça. Qu'est-ce que tu risques? Ta vie c'est maintenant. Demain on sait pas ce qui se passe. Donc vis maintenant. Fais ce choix maintenant. C'est ce que l'univers t'invite à faire là aujourd'hui. C'est ce que j'entends très fort. Ensuite, la dernière carte, la carte de l'intuition et de l'action. Comment va clôturer ce tirage, ces énergies de ta semaine? Et bien voilà, la carte numéro 41. Donc en chiffre réduit, ça fait 5, ça parle de changement. Et on te dit d'accepter ce qui est. Je vais rien rajouter là-dessus. Accepter ce qui est. Voilà. Écoute, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très vite dans la semaine pour les énergies du mois de juillet. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite.
Bye bye les Mérakinoïtes, c'était Linette. Je vous embrasse, unis dans la lumière de l'amour infini.